Elle a un procès avec Mati à la justice. Donc, son compte est bloqué. Elle ne peut pas me mettre l'argent. Il n'y a pas de problème. 2 jours après, je suis venu, elle me dit non, que ce qu'elle m'a dit, moi, je n'ai pas compris ou bien. Mon chat a osé de tomber vers moi. Ce qu'elle m'a dit, moi, je n'ai pas compris ou bien. Oui, je suis un enfant. Moi, de quitter elle sa vie avec celle des enfants. Elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je suis qu'un simple ami d'échec. Ou bien je veux ce chèque. Il n'y a pas de problème. Comme c'est ainsi, moi je vais partir. Donc je suis rentré. En partant, je lui ai dit, mon seul mot, chaque journée de visiter, si tu n'as pas bien géré, je suis parti. Donc depuis lors, madame et moi, c'est plus revenu encore. Si ce n'est pas maintenant, j'apprends sur les réseaux sociaux qu'elle a dilapidé. Je savais, on me disait, les frères et sœurs de chèques me disaient, mais il y a deux toujours conseil de travailler, de se battre. Parce que chèque n'est plus là, il n'est pas compté sur ça, de se battre. Mais le fait qu'elle allait vendre la maison familiale, c'est la partie là qu'elle ne devait pas faire. Alors c'était la seule qu'elle ne devait pas faire. Mais comme c'est arrivé, on va tous prier Dieu pour que tout puisse bien se passer, pour que ceux qui ont acheté les maisons, les biens, puissent renvoyer les biens. Puis. Il y a aujourd'hui dans le pays une sociale. Tu entends le général? Allô, Ibrahim. Il dit il entend. Anichi encore. Dis-moi, Ibrahim. Tu dis que la dame dit que si tu ne sors pas sa vie, ou bien tu veux suivre chèque. Oui. Bien sûr. Si quelqu'un te dit, tu veux sur chèque, aller où? Nous sommes où chèque est parti. Si quelqu'un te dit ça, tu dois comprendre ce que la personne veut dire. Donc, je n'ai pas discuté avec elle. Mais est-ce que de la manière dont elle a parlé, là, est-ce que tu as senti comme si elle avait quelque chose à voir dans le départ de chèque? Bien sûr. Je pense que c'est l'option la plus crédible. Waouh, c'est fort. Hein? C'est fort. C'est fort. Ok. Bon, hier, dans l'appel, tu nous avais dit que Chèque t'avait fait des confidences, comme quoi il t'avait fait des confidences. Quelles étaient ces confidences-là? Voilà. Si tu peux répéter encore une fois devant 3000, 4000 personnes. Chèque, c'est quelqu'un que j'ai aimé, quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Lorsque Chèque arrivait en Chine, Chèque avait des bagages sur son dos. Il y avait plein de bagages sur son dos. Chèque souffrait en lui. Il souffrait en lui. Il voulait se déplacer de plein de choses sur le fait de notre vie. C'est moi qui j'ai passé les derniers temps avec Chèque. C'est moi qui j'étais avec Chèque pendant 4 mois. Dieu sait ce que j'ai vécu avec lui. Peut-être même si je n'étais pas avec Chèque, Chèque ne m'aurait pas connu en Chine, peut-être qu'il n'avait pas fait 1 semaine ou 2 semaines. Mais Dieu sait comment je l'ai remonté, comment j'ai souffert avec lui. Et je prends la communauté ivoirienne en Chine à témoin. La communauté ivoirienne en Chine à témoin. Dieu sait ce que j'ai fait avec Chèque. Chèque a tous les fils. Partout où j'étais, il était avec moi. Parce qu'il a vu là où il est avec une personne qui met sur le main, qui peut le mettre sur la bonne voie. C'est qu'il cherchait, qui est venu trouver. Bon, je prends un exemple tout court. Moi, ici à l'aventure, ici un musulman, un croyant. Chez nous, les musulmans, les sacrifices, c'est normal. Voilà. Mon frère peut être au pays et me dit, il y a un imam qui est ici, vraiment il est bon, et puis je te fais les bénédictions pour que tu puisses progresser et autres. C'est normal, en fait, nous on fait les sacrifices, ça c'est normal. Bon, moi, tu me dis, mon frère me dit, j'envoie l'argent, il achète un mouton, et il va émouler, on fait les sacrifices, on partage nos nécessités, et puis on fait les lectures coraniques. Ça c'est normal chez nous les musulmans. Voilà. Donc, mon frère me dit ça, moi j'envoie l'argent, il va acheter le mouton, il fait. Au fur et à mesure des années, un jour il me dit non, comme ça devient, les gens deviennent nombreux, donc on fait des bœufs. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Moi j'envoie l'argent. Non, répète la question. Okay. Pose la question. De la manière dont il est en train d'expliquer, c'est comme si ils ont pris des biens. C'est-à-dire ils ont demandé à Chèque d'envoyer des choses
pour aller faire des sacrifices qui n'ont rien à voir avec l'islam. Comme si on a mis Cheikh dans une loge. Parce que quand il est en train de parler, c'est ce que mon esprit ressent. Est-ce que c'est effectivement ça? Ibrahim, tu as entendu? Oui, j'entends. Les sacrifices qu'ils ont demandé à Cheikh de faire là, est-ce que ce sont les sacrifices comme les histoires de Zamou et autres là? Lui ne savait pas c'est ce qu'ils sont allés faire. Effectivement, lui ne savait pas. Mais c'est ce que les gens faisaient. Mais lui ne savait pas. C'est quand il a su. Est-ce que sa femme était informée de cela? Oui, elle en fait partie. De ces personnes. Elle fait partie de ces personnes? Oui. Est-ce qu'elle était au courant qu'il comptait divorcer d'elle? Tu es là? Allô? Oui, tu es là? Oui, Tu peux lui répéter la question, comme il est au téléphone, la croyez en vous, il est avec toi au téléphone, donc quand il ne comprend pas bien, c'est à toi de lui répéter la question pour qu'il puisse répondre. Est-ce que tu avais l'intention, après avoir compris, après avoir attrapé Mada, est-ce qu'il avait l'intention de se séparer d'elle? Bien sûr, il avait l'intention, puisque déjà il avait commencé à préparer déjà un mariage qui allait s'effectuer en octobre, lorsqu'il allait venir en vacances. Stop! Revenons sur ça. Yaka, on revient sur ça. Tu dis quoi? Oui. Tioté devait se remarier en octobre. Oui. Il devait se marier avec qui? Est-ce qu'il t'a parlé de la fille avec qui il devait se marier? Est-ce que tu as son prénom? Je connais très bien la fille et il a fait mettre au mariage. Tout était déjà prévu, la maison, tout était déjà prévu, il n'y avait pas de problème. C'était seulement venir en octobre pour marier la femme. Mais est-ce que Mada était Elle s'appelle comment? Elle s'appelle comment la femme là? Jojo savait, Jojo a dû informer Mada. Ah, Jojo savait que Tioté devait marier une autre femme, c'est ça? Oui, il a pris ça dans les coulisses. Ah, ok. Il a demandé à Cheikh, Cheikh a dit, il n'a qu'à laisser ça. Un jour, il a posé la question à Cheikh, Cheikh lui a dit de laisser ça. Maintenant, donc Cheikh, il savait que Jojo trompait, Mada le trompait avec Jojo, mais il continuait de fréquenter Jojo quand même, c'est ça? C'est Jojo qui a appelé Cheikh. Il appelle, ouais, on n'est plus amis, mais tu m'appelles, je te coche le téléphone pour t'écouter, et puis après je te laisse. Ok. Du coup, si Jojo est au courant que Cheikh devait se remarier, c'est que forcément sa commission va donner à Mada. Maintenant, ça veut dire que... Mais est-ce qu'ils étaient au courant que Cheikh comptait divorcer d'elle? Oui. Ils étaient au courant. Est-ce que Cheikh avait dit à Mada qu'il ne voulait plus d'elle, qu'il allait divorcer? Est-ce qu'il lui a dit ça? Cheikh avait dit, lorsqu'il allait arriver à Abidjan, il allait divorcer avec Mada et aller marier Faiza. Elle s'appelle comment? La fille s'appelle comment? Faiza. Tu m'entends, Ibé? Oui, j'entends. On peut passer. J'ai pas envie de... La réunion datait la réunion date d'hier. Hier, ils ont eu une réunion. Elle dit qu'elle t'a remis 15 millions, pardon. D'accord. Allô? Et elle dit qu'elle m'a remis 15 millions. Oui. Elle me dit, là où elle m'a remis 15 millions, et comment elle m'a remis 15 millions, avec les preuves et les témoins qui ont assisté à ça. Parce que moi, quand je parle avec les preuves, moi j'ai mes preuves. Donc, si elle m'a fait un transfert, qu'est-ce que j'ai expliqué? Oui, ça m'a mis à main. Parce que j'avais dit, moi et Mada, pour pouvoir faire les corps à corps, je peux compter l'homme des fois. En plus, il faut avoir un coup d'argent. Elle m'a jamais donné de l'argent sans que j'ai quelqu'un à côté de moi. Namouri peut témoigner. Je vais faire des chèques, Namouri. Mohamed, il peut témoigner. Ok. Donc, voilà. Si elle insiste, qu'elle vient s'expliquer comment elle m'a donné, où elle m'a donné, et elle donne de tous ces détails avec les preuves à l'appui. Devant la nation. Ok. Et s'il n'y a pas de preuves, je suis musulman, elle est musulmane. Moi, je prends mes ambitions, je prends mon Coran, je mets ma main dessus, je jure. Elle prend son Coran, elle jure,
Et puis, quand elle m'a donné 15 millions, moi j'ai même mis sur mon courant, j'ai fait la mission, j'ai même mis sur le courant, que vraiment, elle m'a donné 15 millions. Et puis, on va voir les effets du Saint-Courant. Le mariage qu'il allait venir faire en octobre. Parce que c'est ça son espoir. Vous voyez. La communauté va un peu témoigner. Tout le monde, tous les Ivoiriens à Béji, la majorité, ils ont coûté un chèque. Grâce à qui? Grâce à moi. Il faisait de sorte qu'il soit bien, il soit bien dans la tête, il soit bien de l'esprit. Mais lorsqu'il se retrouvait seul, c'était un cauchemar. Donc, voilà pourquoi il est venu rester avec moi. Tout c'était... Quand je vais au terrain, j'entraînais les enfants aussi. Ils venaient avec moi. Souvent, ils me plaçaient les coudes. On entraînait les enfants ensemble. Ils faisaient pas mal de choses ensemble. Tout ça, pour qu'ils oublient. Même la nuit qu'on doit dormir, on doit mettre sur hâte jusqu'au petit matin. Afin qu'ils puissent bien dormir. Souvent, lorsqu'ils se déplacent pour aller jouer à l'extérieur, souvent c'est l'arrivée même de se lever souvent, d'avoir les nuits blanches. Ils avaient confié plusieurs fois, j'avais un joueur nigérien, James, un attaquant. Je crois qu'ils vont déplacer, à James, please take care for my brother. Il n'a pas pensé de mon frère. Il dit qu'il n'a pas dormi dans la même chambre que lui, pour qu'il soit concentré, pour ne pas qu'il réfléchisse trop. Ça n'allait pas. Ça n'a pas, le monsieur souffrait. Je vous jure, c'est le courant. Le monsieur souffrait. C'est qu'à souffrir. Est-ce qu'il parlait avec Mada malgré tout? Est-ce qu'il a, puisqu'elle était enceinte là, vu qu'il vivait chez toi, est-ce que lui et Mada se parlaient? Bon, il prenait de ses nouvelles ou bien l'appelait pour lui donner des nouvelles? Est-ce qu'il se parlait au téléphone? Il parlait avec Mada lorsqu'il veut parler avec bébé Chèque. Lama. Donc malgré qu'elle était enceinte, elle ne lui parlait pas? Voilà. Il parlait pour causer avec son petit Lama. Lama, bébé Chèque. Parce qu'il aimait tout l'enfant. Donc, au fait, si c'était pas l'enfant, je ne pensais pas qu'il allait parler avec Mada. Je ne pensais pas, je ne crois même pas. Parce que l'enfant était encore petit. Il n'avait pas un téléphone. Il va l'appeler directement. Mais il a 3 enfants avec, il avait 2 enfants avec elle en ce moment. Pourquoi c'est avec son fils seulement et Soraya? Il avait deux. Oui, mais et Soraya? Pourquoi il ne parlait pas à Soraya? Parce que tu dis c'est que... Non, je veux dire sa proximité était plus avec Lama. Ouais, parce que c'est un gars. Il parlait avec Soraya. Il parlait avec les enfants, mais il communiquait plus avec Lama. D'accord. Le téléphone de Chèque, qui l'a? Tu as remis à qui? Parce que son téléphone, à lui. Ce téléphone-là, à qui tu as remis ce téléphone? Ce téléphone. Tous ces effets, il a remis ça à Koulou. Il est venu, il a remis ça à Mada. Il a remis son téléphone. Il y avait des codes dessus. Il a remis tout à Koulou. Tous les effets a été mis à Koulou. Et il y avait des codes sur son téléphone? Oui, il y avait des codes. Ok. Il y avait des codes, ça c'est un réinitialisé. Il y avait 2 téléphones iPhone. 2 téléphones iPhone personnalisés. D'accord. Donc si je comprends bien, quand il a remis les affaires à Kolo, Kolo est pas bon. Mada, c'est ça? Voilà. Donc, quand j'ai remis tout dans la maison, moi je me suis désengagé. Après, déjà quand je suis charmé avec Jojo, j'étais mal en point. Donc quand j'ai présenté les effets à Kolo, après moi j'ai sorti, je suis parti. Kolo, je remets ça avec ils sont venus avant moi.